Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Yalele dindia kusenga Kasai wabalenge la tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Lulwaburkana nga malandi wanshinga. Oya ye tulibe na muntu. Ujimai dibindi wakombilanji. Oya ye tulibe na muntu. Kasai wabalenge la tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Kalonji kamukunane kachibanga. Oya ye tulibe na muntu. Wakungoya marenga newe mulwalwa. Oya ye tulibe na muntu. Nandanjika ya bilomu nebe na tubeya. Oya ye tulibe na muntu. Nenu bene chinene nebe na kwamba. Oya ye tulibe na muntu. Itaka vya milembe ne mwena nkola. Oya ye tulibe na muntu. Kaseki wa mulobombu nebe na buja. Oya ye tulibe na muntu. Kasai wabalenge la Teleja tunombila tulibe na muntu. Kasai wabalenge laba kushinga dimino. Oya ye tulibe na muntu. Ishwambu ya kamanga nebe na chikula. Oya ye tulibe na muntu. Wakumarundu masunzu nechaba mulo. Oya ye tulibe na muntu. Wango. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voilà encore une fois de plus dans la partie sport de cette émission de ce dimanche où nous recevons Tabalay. On va commencer par les grands sportifs qui peuvent se présenter et ce sont des Kassaïens qui font des noms. Aujourd'hui, nous sommes au Kassai. Tabalay, c'est du Kassai. Vous voyez les tricots et donc tout ça. Vous pouvez commencer par vous présenter. Oui, je me nomme M. Batapaï Malou. Je suis entraîneur de basketball. Mais j'ai appris dans les sports en général. Et puis j'ai fait ça au Congo, au pays, et puis je le fais jusqu'à aujourd'hui en Afrique du Sud. Et je suis en train d'organiser aussi une académie de sport, de basketball particulièrement. Et je suis dans Tabalay comme responsable de développement pour le sport en général, le sport en général. C'est un peu ça ma présentation. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Afrique du Sud? Je suis ici depuis 2007, donc ça fait un bon bout de temps. 14 années presque que je suis ici. Donc je suis vraiment dans le monde des sports et puis je continue à évoluer dedans. Et vous voulez maintenant entrer en Tabalay qui vous facilitera l'entrée amener toutes ces idées-là au Kassai. Voilà, nous voulons, dans Tabalay, c'est ce que nous voulons conscientiser le sportif, les grands sportifs, parce que le Kassai a produit vraiment des grands sportifs. Nous, si nous allons du football, nous allons avec Kala Mukendi, Daïmoun Tumbula et tout. On a vraiment des grands sportifs. Même le monsieur que vous avez reçu en premier ici, oui. M. Luboya, oui. C'était mon président dans le basketball. Il m'a connu aussi, il m'a vu grandir, il m'a même vu naître là-bas. Okay. Il m'a connu quand j'avais 9 ans. Aujourd'hui j'ai 60 ans, donc il me connaît mieux. Donc on a vraiment produit des grands sportifs et des grands dirigeants, bien qu'il était dans le monde économique, mais il avait des yeux sur le sport et il a beaucoup aidé. Si moi je suis devenu entraîneur, il a contribué quelque part, il m'a beaucoup aidé pour faire mon voyage à l'étranger pour aller apprendre. C'est pour ça que nous voulons aussi conscientiser les jeunes qui viennent après nous pour dire vraiment que, ou ceux qui sont actuellement, comme on peut dire, il y a un grand boxeur, Ilunga Makabu, vous connaissez, on a eu Mamba Chako, dans le monde sportif, c'est vraiment, même dans les Sankourou, on a eu des entraîneurs comme les Ongenda, qui ont vraiment fait les grands noms dans le basketball, dans les sports. Alors nous voulons que ces choses-là arrivent maintenant dans les Grands Kassai. Les Grands Kassai a une potentialité énorme quant au sport, quant à toutes les activités sportives,
C'est pourquoi nous voulons dans Tabalay amener ces sportifs-là à venir, à travailler avec nous, à venir aussi financer les jeunes. Parce que le sport, ce n'est pas ce que nous pensons seulement qu'une distraction, mais le sport peut amener aussi à diminuer même le chômage. Je vous prends un exemple très simple. Quand les jeunes travaillent, quand on le paye dans leur salaire là, ça aide le pays. Et quand on construit des installations sportives, on organise des manifestations, il y a d'abord le tourisme qui entre, les restaurants, tout ce qui contribue, l'hôtellerie et tout ça. C'est le sport qui peut amener toutes ces choses-là à ce que nous puissions voir le niveau. Aujourd'hui, Mutombodi Kembe qui construit une université au Kassai, c'est un sportif. Donc pour nous dire que les sportifs peuvent amener avec les moyens qu'ils ont à développer aussi notre pays. C'était ça notre vision et nous voulons que Tabalay, qui est en train de rappeler à tous les Kassaïens qui sont à l'étranger, qui peuvent amener un plus dans les sports, qu'ils amènent un plus dans les sports. Parce que le sport, c'est les talents. Les talents, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, on peut aller aux études, mais les talents de Dieu donnent plus. Les études sont là pour nous aider à comprendre, à gérer, à avoir de l'intelligence et toutes ces choses-là. Mais plus avec les talents qu'on a. Parce que quand on a quelque chose en soi, personne ne peut vous le prendre. Mais maintenant, la question est de savoir dans Tabalay, quelles sont les grandes lignes que vous... J'espère que vous êtes du côté sportif. Oui. Quels sont les projets immédiats que vous pouvez mettre en place pour intégrer le sport et les difficultés que vous voyez, par exemple, s'il faut qu'on vous dit aujourd'hui, coach, vous voilà à Kananga ou bien à Mbujimai, comment est-ce que vous allez vous y prendre dans la réalité? Dans Tabalay, aujourd'hui, nous avons, moi j'ai déjà organisé l'académie, parce qu'il faut organiser d'abord dans les documents pour qu'on puisse être légal dans toutes ces choses-là. Et puis, quand vous dites du Congo, c'est là où nous venons. Moi, j'étais à Kananga, j'ai organisé des manifestations là-bas à l'époque d'André Loubaya. Okay. J'étais là-bas avec la construction de ce stadium de basketball. J'y étais, j'ai contribué pour quelque chose là-bas. Donc, nous avons déjà des structures de sport dans les pays et nous voulons maintenant aller pour le réactiver en quelque sorte. Parce que la matière de base est là, la jeunesse est là et la jeunesse de Kassai, comme je vous ai dit, c'est une jeunesse préparée, prête pour faire du sport. Et c'est ce que nous allons maintenant faire dans les pays. Avec Tabalay, nous rentrons pour que nous puissions relever ce niveau-là des jeunes pour les lancer et puis le propulser au plus haut niveau parce que nous sommes capables d'avoir des grands sportifs parce que nous avons déjà Makabo qui est champion du monde au même niveau que nous avons vu le Mohamed Ali et tout, George Foreman. Dans sa catégorie, il est champion du monde de ce niveau-là. Alors concrètement, comment est-ce que vous attirez les gens vers le sport? Comment est-ce que vous attirez les investisseurs par exemple? Quel est le plan que vous avez en place dans Tabalay pour attirer ces grands mécènes à venir vous donner le coup de pouce pour... vous avez un plan? Quels sont les procédés que nous faisons une chose tellement simple. Les sponsors, on les écrit, on leur présente les potentialités, on leur présente les possibilités dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Quand tu investis dans le sport, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas moyen de tomber faillite en sport. Quand vous construisez un stadium, quand vous appelez les jeunes à se développer, et s'ils peuvent aller à l'étranger, jouer à l'étranger, parce que nous apportons notre expertise technique d'abord, en tant que technicien de basketball, où nous voyons aussi d'autres qui sont dans le football et ailleurs. Nous avons beaucoup de jeunes ici qui sont de grands sportifs d'Ikassai, que nous avons contactés, que nous faisons maintenant une association. Nous les avons dans notre groupe. Nous travaillons pour que nous puissions amener notre projet auprès de grands Kassaïens qui peuvent avoir les finances pour qu'ils puissent... parce que le terrain au Kassai, c'est pratiquement free. Donc on donne ça gratuitement. Moi, si je pars dans mon coin, il n'y a personne qui peut me vendre cela. C'est comme l'AG a dit, c'est question de nous donner les moyens, qu'on construise sur place, des ciments sur place et des matériels qui peuvent être sur place pour que nous puissions relever ce niveau-là. Donc c'est ça que nous avons comme projet dans Tabalay. On n'a pas encore terminé, mais je passe un peu à la jeunesse. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter? Bonjour papa pour la parole et puis merci à les gens qui nous suivent aussi à la maison. Moi c'est Jean-Claude Kalanga,
Je suis président de la jeunesse d'Abalaï, Grand Kassai. Ok. Dans la jeunesse, vous comptez combien de membres effectifs des jeunes qui sont engagés dans l'association Tabalaï? Pour le moment, je n'ai pas un nombre précis, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, dans un autre groupe créé à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes. Je ne connais pas les nombres, mais avec les temps, j'aurai un nombre précis de jeunes qui sont dans Tabalaï partout au monde. Okay. Mais qui vous a élu? Donc, vous avez été désigné, vous aviez passé par des élections pour être président de la jeunesse, pendant que vous ne connaissez même pas le nombre de jeunes que vous... Non, pour le moment, c'était une désignation. Je connais, il y a beaucoup de jeunes dans Tabalaï. Donc, comptez, parce que je ne vais pas dire un nombre. Demain, vous savez, vous les journalistes, demain, vous allez encore... Non, vous savez, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. La politique générale même du pays, hein, parce que nous ne connaissons pas le nombre de Congolais. C'est de là où ça vient. Et je voudrais vous conscientiser. Je posais la question au président, combien de membres? Parce qu'on ne peut pas gérer un pays sans connaître la quantité de personnes que vous gérez. Effectivement. C'est pour cela la première des choses. Quand vous vous dites que je suis président de la jeunesse, vous devez connaître vos jeunes. Vous devez connaître combien de gens qui contribuent effectivement pour que vous puissiez compter sur le budget. Je crois que c'est une question que vous allez... Alors, quelles sont les activités de la jeunesse ici? Bon, pour le moment, les activités, nous nous rencontrons un peu... parce qu'il y a Covid, hein, c'est la raison. Nous nous rencontrons un peu, mais la plupart des fois, parce qu'il y a la Covid, comme on venait de le dire, on se rencontre souvent faire des réunions en ligne, quoi, online. C'est comme ça que nous... Mais avant Covid, parce que Tabalaï existe depuis 2019. Hein? Non, on s'est rencontrés, on faisait un peu des réunions, puis manger ensemble, et puis s'encourager en tant que... Ok, puis faire des fêtes? Non, pas trop de fêtes, mais on s'encourageait quand même. Les fêtes, ça demande aussi des moyens. Les gens qui sont à l'étranger, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez relier la jeunesse ici en Afrique du Sud? Quelles sont les difficultés que les jeunes ici éprouvent, par exemple, ici en Afrique du Sud? Les jeunes, bon, on se rencontre souvent, mais les jeunes ont des difficultés parce que la plupart des fois, vous savez, avec l'Afrique du Sud, tout le monde est au travail. Il y a des jeunes qui travaillent du lundi au dimanche. Donc, il n'y a même pas le temps, comme vous voyez, même moi maintenant, là, je viens du travail. Donc, j'ai laissé quelqu'un pour couvrir. Donc, nous travaillons dans la première difficulté que les jeunes rencontrent en Afrique du Sud, c'est le travail. Donc, nous travaillons chaque jour. Il n'y a même pas moyen de se rencontrer et puis échanger les idées. Donc, c'est ça la difficulté principale que les jeunes rencontrent. Et quand les gens ne se rencontrent pas, il y a maintenant séparation, les gens s'oublient. C'est pourquoi nous sommes en train de combattre, donc de se battre pour Quels sont les moyens que vous mettez en place pour pallier à cette difficulté de rencontre? Donc, les seuls moyens que nous mettons, c'est de faire... Donc, pousser quoi? L'entrepreneuriat. Donc, les gens doivent être libres, faire leur propre business comme les Nigériens. Vous voyez, les gens des Ouest africains font leur business propre. Donc, même moi, j'ai laissé ça, mais c'est mon business self-employed. Donc, j'ai laissé ça parce que ça m'appartient. Donc, si je suis en train maintenant, nous sommes en train de nous battre pour donc faire beaucoup d'entrepreneuriat. Les gens peuvent être libres, avoir un peu du temps pour pousser d'autres histoires. Donc les jeunes ici ne font pas du sport pendant que vous avez un coach de basketball ici. Mais certainement, c'est parce que c'est à quoi tu travailles. On n'a pas le temps même de jouer à la guitare à la maison. Ils rentrent à la maison le soir fatigués. Donc c'est pour manger et dormir. Pour manger et dormir. Mais pendant 15 ans. Donc c'est la routine comme ça. Donc il n'y a pas moyen même d'aller à l'église. Donc c'est comme ça, c'est la difficulté que nous avons ici en Afrique du Sud. Alors quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse et puis un Chiluba si vous pouvez... Certainement, il faut qu'on ait un Chiluba. Donc avec la jeunesse kassaïenne, soit dans la diaspora, soit au Kassai, l'espace Grand Kassai en général, donc Moujima, Chikapa, Kananga et Moueka partout là. Donc je lance un message, c'est-à-dire tête bons.
il faut profiter opportunité et dignifier mon pouvoir. Parce qu'on ne peut pas ignorer ça. Avec l'arrivée de notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il y a les opportunités qui sont là. Donc ceux-là qui sont en pays ou bien à l'extérieur, toucher l'opportunité et tout, ils doivent découvrir ça et puis profiter de ces opportunités-là, de sorte qu'on puisse développer les Kasaï. Parce que sans la jeunesse, il n'y a rien. Par exemple, nos parents ont commis des erreurs, par exemple, nous, tu termines les études, tu vas en Afrique du Sud, quand tu termines, épouse une femme, nous sommes beaucoup de babana parce que ici, vous voyez avec les histoires pareilles. Donc, on n'a pas profité de notre jeunesse. On a construit à l'extérieur, les autres ont acheté des maisons pour Katanga, pour Afrique du Sud. Comme Papa Gilbert a dit avant ici, que quand on est en nous, lesquels là, nous sommes. Parce qu'on vit qu'une seule fois. Il faut nous aller à l'aise, nous sommes. Mais n'oubliez pas qu'il faut nous tout le monde a développé Kasaï une fois. Et puis, peut-être pas ça va continuer parce que c'est notre opportunité. Quand on a Kasaïen ou bien Moulouba ni Afrique pouvoir donc nous devons profiter de cette opportunité. Tu vas tout développer Kasaï parce que peut-être pas une opportunité où c'est fini pour nous. Nos parents ont commis des erreurs, on ne doit pas continuer dans des erreurs pareilles. Il faut voir Kasaï. Jeunesse, tu vas pas Kasaï. Il y a des gens qui ont une opportunité. Parce que je connais, il y a des gens déjà qui travaillent. Pourquoi des politique, pourquoi des gens qui réussir l'entrepreneuriat. Ils vont réussir déjà. Nous avons parce que nous pouvons conscientiser, parfois, nous avons 1000 personnes. Nous avons un gouverneur, nous avons un terrain vide. Kubikila, l'un développe, moi anglais, va développer Malaba. Alors, on va développer, bien à niveau il y a un soukulu bilangi, benzinjila, nous avons quartier, luxe. Entre nous, c'est possible, c'est faisable. Pour Sénégal, bien zeka, pour Nigeria, bien zeka, on peut le faire. Dans quoi tu dois somba, ni mentalité, parce que tu es manena. Nous sommes contents parce que nous sommes l'élément. Nous sommes l'élément, attention à Dieu. Attention à clan, attention à la nation. Mais ce que j'ai vu dans des Baloubs aujourd'hui, c'est quoi? Ils mettent au monde pour d'autres nations, ils mettent au monde pour d'autres provinces. Nous grandissons, on part chez autrui, on construit là-bas, on reste là-bas, on meurt là-bas. Maintenant les Kasaï. Donc la jeunesse kassaïenne doit retourner chez nous et rejeter tout ce que nos parents nous ont dit. Il y a de la société partout. Quoi rejeter nous retournons au pays pour Kasaï, on construit Kasaï avec l'objectif de développer notre province. Parce que ça, nous vraiment, on va continuer à nous importuner par d'autres gens comme on nous importune aujourd'hui. Mais si malgré qu'il est vieux, mais on va l'importuner. Donc nous devons aussi construire chez nous. J'ai écouté même les autres dire, le mois passé, là, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de Lubumbashi. Ah, pour cette fois-ci, Moussa Mouane, tout toucher Beyangana. Les histoires qu'ils ont fait en Onandé, là, tout toucher Beyangana. Je lui ai dit non, ça, c'est pas la solution. Se battre vraiment, c'est pas une solution. Nous devons rentrer, construire chez nous. Les gens vont automatiquement nous respecter. Exact. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez rappeler votre nom et votre numéro de contact, si on peut vous écrire tout. Oui. Ok, vraiment, moi c'est Jean-Claude Kalanga. Le poste, le nom c'est Kakase Kabou. Kakase Kabou. Donc c'est un nom que mon père m'avait donné. J'étais tellement malade quand j'étais encore petit. Kakase Kabou. C'est ça, Kakase Kabou. Et puis mon numéro de téléphone c'est pour ceux-là qui sont à l'extérieur de l'Afrique du Sud, c'est 0027 83 240 1779. Pour ceux-là qui sont en Afrique du Sud, c'est 083 240 1779. Email adresse, c'est Jean-Claude, les Jean-Claude en français, Kalanga africain, K-A-L-A-N-G-A.
85@gmail.com. Donc Jean-Claude Kalanga 85@gmail.com. Merci beaucoup, Jean-Claude. Coach, nous sommes dans la dernière partie où nous allons terminer avec vous. Et puis, vous pouvez nous parler maintenant des moyens sportifs. Comment vous pouvez générer les moyens sportifs? Allez-vous encore demander l'aide au gouvernement pour financer vos installations du stade, ou tout en étant par exemple dans Tabalaï qui cherche une partie sportive par exemple, à se dire le gouvernement tend un peu à faire des retards, où est-ce que nous pouvons commencer matériellement à intervenir au Kasaï sur le plan sportif? Si vous pouvez vous adresser par exemple au peuple kassaïen en leur disant voici là où nous pouvons. Voilà, peuple kassaïen, je vous adresse ce message directement. Je vous dis que nous sommes en mesure de construire chez nous. Commençons par construire des stadiums, construisons des installations sportives qui peuvent permettre à nos enfants de se développer. Comme j'ai bien dit au départ, les talents d'un enfant, tu peux le prendre même au bas âge. Nous visons le bas âge. Nous commençons pour que nous puissions grandir avec ces enfants-là. Nous voulons apporter notre expertise. Notre expertise ne s'accomplira que quand nous avons des installations qui peuvent nous permettre d'organiser des manifestations qui vont faire de sorte que nous puissions développer notre province. C'est pourquoi je demande à tous les Kassaïens d'apporter un plus à ces projets ici. Ce projet ici, c'est un projet qui va permettre à tout Kassaïen de se retrouver. Quand votre enfant pratique du sport, c'est la santé qui va s'améliorer, qui vont aider à ce que ces enfants-là ne puissent pas être des maladifs. Deuxièmement, ce sont des enfants qui vont être plus ambitieux parce qu'ils auront la compétition entre eux qui va leur permettre, comme on peut dire, d'évoluer et de grandir. Troisièmement, sur le plan financier, quand vous financez ces projets ici, vous permettez à vos enfants de devenir des sportifs et des professionnels. Quand on parle de professionnalisme, on parle de l'argent. Et quand on parle de l'argent en professionnalisme, ce n'est pas des petits montants. Comme vous le savez, les grands sportifs gagnent plus d'argent que celui qui est dans les postes politiques et toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de la politique, mais du moins pour le sport, nous devons le faire et dans tous les domaines. Et ça, je dirais que ce n'est ni pour le genre ni les sexes. Ça dépendra de ce que vous allez mettre dans vos enfants. Nous sommes venus ici en Afrique du Sud. Nous avons vu que les parents supportent vraiment leurs enfants. Ils viennent encadrer leurs enfants quand ils viennent faire les sports. Et nous voulons que ces choses-là arrivent aussi dans les grands Kasaï. Donc, mettons les moyens, mettons les possibilités à ce que nos enfants puissent faire de l'histoire comme nous l'avons fait dans ces pays. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission où vous allez peut-être les suivre en différé. Et si vous avez des commentaires, ne manquez pas de nous contacter. Et les adresses et les contacts de Tabalaï, ils sont inscrits ici. Donc, vous pouvez avoir le numéro de téléphone. Vous pouvez les contacter directement. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous attendions aussi le professeur François Kabea pour présenter son appareil, mais il a été empêché. Mais vous pouvez suivre le petit reportage et le long métrage de ce reportage sera mis sur Contact Pro Live dans la semaine prochaine. Donc ne manquez pas cette vidéo où il nous a fait circuler sur les ateliers là où il a conçu cet appareil, et ils n'attendent que les gens de bonne volonté pour venir lui donner un coup de pouce pour que cette technologie soit finalement mise à la disposition du monde entier. C'est quelque chose qui va encore accroître notre crédibilité, nous Congolais. Et voilà encore Tabalaï qui est en train de pousser justement à ce que les Congolais puissent se réveiller, comme Tabalaï le dit, la signification de Tabalaï. Donc il faudrait que les Congolais puissent être réveillés et éveillés, et puis se soutenir aussi. Donc nous appelons aussi à ceux qui auront à suivre ce message du docteur pour que nous puissions aussi donner le coup de main à nos savants. Pourquoi pas? Ça peut être
quelque chose qui pourra servir comme l'Afrique du Sud. Il y a eu des opérations à cœur ouvert ici. Ça donnait un coup, une image grandiose de l'Afrique du Sud. Cette technologie aussi peut aussi nous pousser en avant comme le docteur Mouyembe qui est reconnu mondialement. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Longa imukanda twasai matanda oya ye kibwena muntu tujikija imabedi nediasa byondo pedi oya ye kibwena muntu tukeba ilunge nyilwa kujikija tumwa oya ye kibwena muntu tushipa imisanda nedisama jalubuma oya ye kibwena muntu kasai wabalenge la kasai wabalenge la turibena muntu kasai wabalenge la bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai senji tunga jakutemba kubantu oya ye jakutemba kubantu nikasai sendi tunga lyakwende shalom oya ye jakwende shalom kasai senji tunga jakwendela oya ye jakwendela ntu onayi nenga sai sendi tunga jakwenda mazengo oya ye jakwenda mazengo kasai wabalenge laba kushinta limino oya ye turibena muntu kasai wabalenge laba kushinta limino oya ye turibena muntu kasai wabalenge la kasai wabalenge la turibena muntu kasai wabalenge la bakushinta limino oya ye turibena muntu kasai wabalenge la kasai wetu musui wetu turibena muntu kasai wabalenge la bakushinta limino oya ye